Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ces moments réservés exclusivement à notre Dieu et aux nouveaux convertis. Oui, bien-aimés, nous devons servir les autres. Nous qui sommes dans le Seigneur depuis longtemps, nous avons ce devoir-là de prêcher la bonne nouvelle de l'Éternel. Alors sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier ensemble. En ce jeudi 3 avril 2025 soir, Seigneur, en cette fin de journée, nous venons nous réfugier dans ta paix et te rendre grâce pour ton accompagnement, Père Céleste. Merci pour chaque instant vécu aujourd'hui sous ton regard bienveillant. Merci pour ta protection, ta direction et ta patience envers nous. Alors que la nuit approche, nous te remettons nos cœurs, nos familles et nos pensées. Accorde-nous un sommeil paisible, renouvelle nos forces et garde-nous dans ta paix parfaite. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix. Car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur personnel, sois heureux parce que tu vas le faire aujourd'hui. Le Seigneur met sur notre cœur une prière exceptionnelle, une prière originale pour toi, pour que tu puisses te rapprocher de lui, pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Et alors nous allons donc prier, je vais prier, puis tu vas répéter après moi. C'est les paroles de cette prière. Si tu le fais sincèrement, fais-le tout en croyant, fais-le tout en étant sincère, fais-le comme si c'était toi-même qui prononçais ces propres paroles, bien-aimé. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Pardonne-moi, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie, Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je ne suis pas digne de te recevoir dans mon cœur, dans ma vie. Ma maison est sale, le temple que je suis est sale, mais je compte sur toi, sur ta grâce pour me laver, car j'ai compris que c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as sauvé au prix de ton sang pour que je t'appartienne. Merci pour ton acte posé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Surprends-moi par ton Esprit Saint pour que je puisse marcher selon ta parole, selon tes recommandations, selon ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te livre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, à partir de cet instant, tu es devenu enfant de Dieu. C'est un miracle qui s'est opéré et Dieu seul sait comment il opère son miracle. Il dit que tu es né ni de la chair ni du sang, mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit. Et la Bible dit aussi qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 justes sur la terre. Sois heureux parce que tu mets beaucoup de joie dans le cœur des anges ce soir. Et ce soir, puisque tu mets la joie dans leur cœur, ils t'accompagneront. La Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Nous devons aussi éviter de faire le mal parce que nous avons besoin des anges pour nous protéger. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse. Pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Si tu n'as pas la Bible physique, en procure-toi une.
Si tu ne peux pas, tu peux nous écrire. Nous allons vous envoyer. Et aujourd'hui, c'est plus facile. Tu peux, avec ton téléphone, si tu le peux bien, si tu ne peux pas, tu peux toujours demander. Dieu t'ouvrira les portes. Si tu m'écris, je pourrai faire des efforts pour essayer de répondre à ton besoin. Sache que tu as des Bibles. Il y a des Bibles qui existent dans ton téléphone si tu en as un. Si tu as un téléphone Android, il y a des bonnes versions, il y a des bons logiciels. Celui que j'utilise par exemple, qui est vraiment un très bon logiciel, qui regroupe plusieurs versions de Bible. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir toutes les versions. Mais à travers ton téléphone, tu peux avoir donc la version de ton choix. Sans plus tarder, bien aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1. Sachant que nous avons terminé, nous avons lu entièrement la Bible, bien aimés. Et aujourd'hui, nous étions donc sur le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Nous l'avons lu à midi et le Seigneur m'a conduit maintenant vers la NEG. Oui, donc la nouvelle version de Louis II de 1979. Et c'est cette Bible que nous allons donc partager ensemble, lire ensemble au courant de ces mois, si Dieu le veut. Lisons dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1. Les temps anciens de la création à Abraham. Création des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe pour portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour remarquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre.
Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Création de l'homme et de la femme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre et du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le sixième jour. Merci pour cette première lecture, Seigneur Jésus. Merci pour ce premier élan. Merci parce que cette première lecture me trouve vraiment en très bonne santé, contrairement à l'année dernière. Cela veut dire que tu m'as guéri, tu m'as donné des forces, tu m'as donné des forces, de la force pour te servir, tu m'as donné de l'énergie pour te servir, Seigneur, et je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Ce que tu fais pour moi, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne.